2019, on ne dénombrait pas moins de 79,5 millions de migrants contraints dans le monde, soit quasiment 15 millions de plus qu'en 2015 et 2 fois plus qu'en 2010. Ces migrants contraints fuient la famine, les guerres, les persécutions, les catastrophes naturelles. Ils peuvent quitter leur pays et sont alors considérés comme des réfugiés. Un réfugié est une personne qui a dû fuir son pays afin d'échapper à un danger. Mais ils peuvent aussi migrer vers un autre territoire de leur pays. On parle alors de déplacés internes. Ces migrants peuvent entrer sur un territoire étranger de manière légale et demander l'asile. Un demandeur d'asile est une personne ayant fui son pays et dont la demande de statut de réfugié n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive. Ils peuvent aussi migrer de manière illégale. Ils sont alors désignés sous le terme de sans-papiers. Ces migrants contraints sont originaires principalement d'Afrique et d'Asie. 68% des réfugiés dans le monde sont issus de 5 pays. Ceux-ci sont en proie à des violences et à des guerres, comme en Syrie, en Afghanistan, au Soudan, en Somalie ou en République démocratique du Congo. En cas de conflit, les migrants se dirigent principalement vers les pays limitrophes afin d'y trouver refuge. 73% des réfugiés vivent dans des pays voisins de leur pays d'origine. Par exemple, la Turquie, le Liban et la Jordanie accueillent plus de 86% des déplacés du conflit syrien. Dans le monde, les réfugiés sont rarement bien accueillis et vivent souvent dans des camps, dans des conditions insalubres et non sécurisées. Face au réchauffement climatique et à la montée des eaux qui lui est liée, de plus en plus de populations sont touchées par de graves inondations. Les zones les plus à risque sur Terre face aux inondations se trouvent au Brésil, dans le golfe de Guinée, en Europe et en Asie du Sud, de l'Est et du Sud-Est. Les migrants qui fuient les conséquences du réchauffement climatique sont désignés sous le terme de réfugiés climatiques ou réfugiés environnementaux. Un réfugié climatique est une personne contrainte de quitter son pays du fait d'une catastrophe climatique, ou plus précisément du réchauffement climatique affectant son lieu de vie. Car le réchauffement climatique ne provoque pas seulement des inondations. Il est aussi à l'origine de l'augmentation du nombre et de la gravité de phénomènes naturels extrêmes tels les cyclones, les tempêtes, les sécheresses. Ces phénomènes météorologiques ont pour conséquence de mauvaises récoltes, qui font flamber les prix alimentaires et ont aussi un impact sanitaire au travers de la recrudescence de certaines maladies. En conséquence, on note l'augmentation de la pauvreté chez des populations déjà fragiles. En 2014, l'ONU recensait 83,5 millions de réfugiés climatiques. En 2050, on estime que le nombre de réfugiés climatiques dépassera les 250 millions, dont 143 millions issus d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique subsaharienne. L'exemple du Bangladesh souligne l'urgence climatique pour les populations. Ce pays d'Asie, l'un des plus pauvres au monde, subit des inondations fréquentes. L'élévation prévue du niveau des eaux en lien avec le réchauffement climatique devrait priver le pays d'un tiers de son territoire d'ici 2050. Or, les plaines inondables sont celles qui accueillent les plus fortes densités de population. La mer Méditerranée est un espace mettant en contact 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. 87% des migrants africains et asiatiques allant en Europe se dirigent en priorité vers l'Espagne et la Grèce. Si la mer Méditerranée est un bassin migratoire, elle devient aussi un cimetière suite aux nombreux migrants morts sur la route maritime de leur migration. De nombreux pays développés commencent à fermer leurs frontières face aux migrations internationales de réfugiés. Les inquiétudes sont fortes chez les populations qui ont le sentiment d'une invasion face à l'afflux de migrants. De nombreux pays dans le monde renforcent leurs frontières, voire construisent des murs.
Ces murs induisent des logiques de transgression et invitent les mafias à la table des frontières. De plus, ils déstructurent l'économie locale et empêchent paradoxalement ceux qui les ont franchis de ressortir du pays. Pour agir efficacement contre l'immigration et réduire le nombre de réfugiés, il faut lutter contre les causes de ces migrations. Ceuta, situé au passage stratégique que constitue le détroit de Gibraltar, est un territoire espagnol d'Afrique du Nord ayant une frontière avec le Maroc. Pour empêcher les migrants de franchir leurs frontières, des radars, des tours de guet, des clôtures et des barrières de dissuasion sont installés. D'autres pays, à l'exemple du Canada, ont au contraire une vision positive de l'immigration. Le Canada est en manque de main-d'œuvre sur le marché du travail. Les migrants sont vus comme une richesse et un apport de compétences et de créativité. Cependant, cette migration est choisie selon les besoins spécifiques du Canada et elle vise principalement les diplômés, même si le gouvernement canadien accepte les réfugiés. Le tourisme est un déplacement d'individus pour une courte durée, de 1 nuit à 3 mois, à des fins récréatives ou professionnelles. Le nombre de touristes dans le monde a été multiplié par 3,22 depuis 1990, atteignant en 2018 1,4 milliard de touristes. L'Europe domine le tourisme mondial en accueillant la moitié des touristes au monde. De même, 5 pays européens accueillent 50% des touristes dirigeant leurs pas vers l'Europe. L'Asie et l'Amérique sont aussi des destinations privilégiées par les touristes. Le tourisme est vu comme un moteur de développement et de progrès pour les pays d'accueil, générant des emplois directs, indirects et induits. En 2019, le tourisme représentait 10% du PIB mondial, 7% du commerce international et fournissait du travail à 1 personne sur 11 dans le monde. Face au tourisme de masse qui s'était développé, le tourisme était un secteur en pleine croissance qui prenait une part de plus en plus importante dans l'économie, surtout dans celle des pays en développement. La crise sanitaire actuelle, qui s'accompagne de confinements, de restrictions de déplacement et d'une crise économique, met un coup d'arrêt brutal au secteur. La France est considérée comme étant au premier rang du tourisme mondial au travers du nombre de touristes accueillis. Cependant, les États-Unis occupent réellement la première place si l'on considère le chiffre d'affaires généré par les touristes. Les États-Unis sont au 3e rang pour le nombre de touristes accueillis. Celui-ci a été multiplié par 1,5 entre 2006 et 2018. Les touristes sont une manne financière. En 2018, les touristes étrangers ont dépensé 214 milliards de dollars, ce qui représente 15% des sommes dépensées dans le monde cette année-là. La moitié des touristes étrangers qui ont visité les États-Unis en 2018 étaient originaires du Mexique et du Canada. L'autre moitié était composée de visiteurs du Royaume-Uni en première place, suivi du Japon, de la Chine, de la Corée du Sud, du Brésil et de l'Allemagne. New York, la Floride et la Californie sont les 3 destinations les plus prisées par les touristes étrangers. Mais New York est la destination privilégiée par les touristes aux États-Unis. Outre l'offre hôtelière, la ville est desservie par un nombre croissant de liaisons, y compris des vols low cost, qui entretiennent cette première place au niveau national.